Fally Ipupa aurait abandonné cette femme quand elle était enceinte? La question reste à poser. C'est le sujet qui fait le buzz sur la toile togolaise, ivoirienne et congolaise actuellement. Une femme qui sort de nulle part et qui déclare qu'elle aurait entretenu des relations intimes avec l'artiste congolais, une relation qui a porté des fruits. Deux jumeaux. Cette révélation choque beaucoup plus la communauté congolaise, mais surtout les fans de l'artiste. Que s'est-il réellement passé? J'ai pris le temps de capturer les témoignages de la femme que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais d'abord, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi cette femme a-t-elle attendu jusqu'à 23 ans avant de lancer un SOS pour retrouver l'artiste en question? Que s'est-il réellement passé entre cette femme et l'artiste? Cette femme dénommée Akoko de nationalité togolaise qui affirme avoir rencontré l'artiste quand elle était au Bénin, serveuse dans un bar-restaurant, n'a pas juste fait ce qu'on appelle plus souvent le coup d'un soir avec l'artiste, mais plutôt a entretenu une relation sérieuse jusqu'à ce que l'artiste ne parte chez ses parents pour demander sa main. Une histoire rocambolesque digne d'un film de montage ou de buzz. Je vous laisse juger par vous-même. Mais tout d'abord, nous devons noter que Fally Ipupa a 7 enfants déclarés, 5 avec sa femme légitime Nana Ketchup, notamment Marco 6, Vicenzo, Jaden, Moniken, Fanalia et 2 autres filles avec une autre femme. Mais une chose qui est très importante, une fille que l'artiste a renié dû à son caractère impoli et désobéissante envers son père. Cette femme togolaise du nom d'Akoko qui prétend faire cette sortie médiatique due à la pression de ses jumeaux qui demandent à connaître leur vrai père. Beaucoup de personnes disent aussi qu'il y a une grande ressemblance entre les jumeaux et Fally Ipupa. Est-ce vrai? Regardez cette vidéo pour mieux comprendre l'histoire. Un témoignage direct de l'oncle des jumeaux qui est en train de narrer toute l'histoire dans toute sa splendeur. Regardez. Dans l'entrée de jeu, avant de commencer, comment vous allez? Je vais très bien, on rend grâce à Dieu. Et vous? Ouais, je vais très bien. Et vous êtes précisément où? Au Togo, à Lomé. Ah, vous êtes à Lomé? Oui. Ah, ok, d'accord. Et comment les jumeaux, nos frères, nos enfants, comment ils vont? Ils vont très bien, ils vont très bien. On rend grâce à Dieu, ils vont très bien. Sauf que chaque jour, ils nous dérangent. Nous voulons connaître notre papa, et il faut qu'on le rencontre physiquement. Voilà. Et les jumeaux, quel âge? Ils ont 23 ans. Ah, ils ont 23 ans. Ouais. Ok, merci beaucoup. Et leur maman, elle va bien? Elle va très bien, elle va très bien, elle va très bien. Trop de stress, elle va très bien, mais au même temps trop de stress parce que quand vous avez un enfant en tant que femme et qu'arrivé dans la vingtaine, l'enfant n'a pas connu son papa, consciencieusement vous serez gêné et les enfants aussi le gênent chaque fois, chaque jour. C'était normalement un triplé et malheureusement... On va y arriver là, qu'on évolue un tout petit peu, lentement. Vous vous appelez comment, monsieur, s'il vous plaît? Lawson Yaira. Et leur maman s'appelle comment? Akoko Vincent. Votre relation avec leur maman, c'est comment? Nous sommes liés, on va dire, famille manche longue, voilà. Ah, ok, d'accord. Et vous maîtrisez bien l'histoire par rapport à cette affaire? Oui, très bien même. Ok, merci beaucoup, monsieur. Et toute la communauté congolaise vous regarde. Pouvez-vous nous relater cette affaire? Comment... Et à Fally Ipupa, qu'on le veuille ou pas, c'est le sang. Bon, il y a de cela une vingtaine d'années, notre sœur Akoko travaillait à Cotonou, dans un bar qui était appelé Maki la Bibiche, dans le quartier des Étoiles. Ceux qui connaissent Cotonou doivent connaître forcément le quartier des Étoiles. Jusqu'aujourd'hui, le quartier des Étoiles existe. Sauf que le bar n'existe plus. Le bar Maki la Bibiche. Dans ce bar, il y avait une caissière du nom de Ida, qui est congolaise, qui est amie avec tous les Congolais dans le temps, qui venaient s'abreuver là-bas. Bon, entre-temps, Fally venait et a trouvé notre qui était servi dans le bar. Bon, il s'est approché de la caissière pour lui dire, moi, la dame m'intéresse. Donc voilà, de fond en comble, et ils se sont intéressés et ils ont commencé, voilà, pas être ensemble. Donc
l'homme et la femme, quand ils rentrent en chambre, la preuve, c'est l'amour. L'amour, c'est quoi? Ça sort des enfants. Bon, ils étaient ensemble et un jour, la femme est tombée enceinte. Bon, durant leur vie de couple ou leur vie de concubinage, au 7e mois de la grossesse, tenez-vous bien, au 7e mois de la grossesse, Fally Ipupa, qui se faisait appeler dans le temps, qui a dit à notre sœur Akoko que son nom c'est El Magou. El Mago, c'est Magoula, voilà. Et El Mago Fally a demandé à notre sœur, comme nous sommes dans le 7e mois et que tu es togolaise, ça sera bien qu'on aille au Togo. S'il vous plaît, si je comprends bien, Fally s'était présenté au nom de El Mago. Oui. Auprès de la fille. Du côté de, comment l'appelle-t-on? Du côté de Togo, plus précisément à Vaughan. C'est une préfecture dans la région maritime du Togo. Vaughan. V-O-G-A-N. Donc, ils sont venus là-bas. Il a rencontré et le grand frère d'Akoko et la maman d'Akoko. Pour que vous me disiez quelle démarche à suivre ou qu'on soit ensemble. Voilà, je voudrais épouser votre fille. La maman dit, ok, c'est bon. Pour l'instant, on vient de vous connaître. Vous allez revenir une autre fois et je vais avertir les autres membres de la famille. Fally, tout content, a sorti de sa poche 50 000 francs CFA. Je crois 3 billets de 10 000 et les autres c'était en 5 000. Ça fait 4 billets de 5 000. Voilà. Il a remis ça à sa belle-mère, lui disant que je vais revenir. Quand je reviens, il faut que je parte avec votre fille. Parce que dès mon retour que je viens à Lomé, on rentre à Cotonou, de Cotonou on va à Kinshasa, et de Kinshasa je vais partir, tenez-vous bien mot à mot, je vais partir avec Koffi Olomide, on va en France pour jouer, pour faire une tournée. Ouais. Voilà. Donc la famille a dit, il n'y a pas, la maman a dit, il n'y a pas de problème. Okay. Là, à l'époque, s'il vous plaît, si je comprends bien, Fally était encore au sein du groupe Quartier Latin. C'est ça, exactement. Ok, d'accord. Exactement. 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 Bon, donc, Fally est retourné à Cotonou. Je crois 3 jours ou une semaine après, il est revenu. Là, il n'est plus allé à leur maison. Il les a attendus dans le marché de Vaughan. Et la dame, ma soeur Akoko et sa maman l'ont rencontré dans un bar. Le même jour, ce jour aussi, il fallait encore donner 50 000 francs CFA. Aussi, il fallait encore donner 50 000 francs CFA. Après, ta femme va te suivre, mais il y aura une délégation. Il fallait partir. Et quelques jours après, la femme apprend que Fally est parti définitivement de Cotonou sur Kinshasa. Mais entre-temps, pour rafraîchir la mémoire de toute la communauté congolaise, de tous les Africains qui le suivent et de même de Fally, entre-temps, Fally achetait des produits excusez-moi le terme, des savons et autres, de dépigmentation, des produits et autres pour envoyer à Kinshasa. Madame Akoko a dû vendre. On appelle quelque chose. Madame Akoko, c'est qui? C'est la mère des jumeaux? C'est la mère des jumeaux. A dû vendre des fois des pagnes pour servir Fally. Et entre-temps, Fally allait dans un camp pour prendre de l'argent des réfugiés ou quoi là, mais n'aimait pas n'aimait pas aller avec la dame. La dame restait au dehors. Quand il prend, il revient et qu'ils rentrent ensemble à la maison. Ils ont loué chambre salon. Quand ils vont dormir par Fally et Akoko restent dans la chambre et dans le salon il restait 2 musiciens. Se couchaient 2 musiciens qui n'ont pas pu trouver de place dans le camp des réfugiés et autres. Voilà. Et je crois qu'un des musiciens serait Soleil Wanga, je ne sais pas trop, il m'a dit un nom comme ça, puisqu'elle sera même dans le live. Bientôt, peut-être aujourd'hui ou demain, on va faire le live avec elle-même. Vous pouvez lui poser toutes les questions. Sauf que je vous avertis, elle n'a pas fréquenté son français façon. Donc, excusez-nous, tel qu'elle parle. Elle dit c'est Wanga. Plus de précision avec la dame même, parce que c'est le nom qu'elle m'a donné. Voilà. Ok, merci. Continuez, s'il vous plaît. Bon. Et maintenant, la dame est restée au Togo, elle est plus retournée à Cotonou. Bon, il y avait ses soeurs là-bas et puis les autres là-bas. La grossesse a fait plus de 9 mois. Bon. Elle est partie accoucher dans un hôpital qu'on appelle Afanya, au Togo.
G-A-N. Pour que tout le monde puisse noter ça. Afania? Ok. Afania, oui. Ok. Oui. Maintenant. Afania, c'est le nom de l'hôpital? Oui, c'est ça. C'est en même temps le nom d'une ville. Ok. Donc, elle a accouché d'un triplé. 3 garçons. Et les 3 garçons, juste après, elle est tombée en syncope. Elle s'est évanouie parce qu'elle a coulé. Beaucoup de sang sont sortis d'elle. Elle était restée en réanimation durant une vingtaine de jours. Voilà. Maintenant, entre-temps, je vais faire court. Entre-temps, il y a de cela 2 voire 3 ans que Fally était ici, au Togo, lors de cette tournée et des invitations de certaines sociétés et autres. La dame a fait tout pour voir Fally, mais le protocole sécuritaire n'a pas permis. Or, la dame n'avait pas dit directement au protocole sécuritaire que je suis la même d'aujourd'hui même. Elle dit que avant que ça ne parte sur la toile, avant que ça ne communique sur n'importe quel système médiatique, il faut que Fally soit au courant parce que Fally, c'est quelqu'un qui se veste très vite parce que aujourd'hui, elle aussi, elle sait que elle est la mère de ses enfants, qu'elle ne va pas porter atteinte à sa carrière. Ok. On a refusé 2 ou 3 fois comme ça et n'a pas rencontré Fally. Quelques mois après, on me rappelle, moi j'ai fait le voyage entre Ghana, Côte d'Ivoire et Ouganda. On me rappelle, je suis revenu au pays, on me fait part de l'histoire. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Je vais voir comment faire pour atteindre Fally, pour le joindre. J'ai le direct de Fally. En décembre ou vers la fin du trimestre de 2023, j'ai envoyé un message à Fally Ipupa, sur son direct à lui, le téléphone direct, comme quoi j'ai une affaire le concernant. Est-ce qu'il se rappelle de tant de Akoko et tant? Il ne m'a pas répondu. J'appelle. De Fally à cette autorité-là. Entre-temps, je ne vais pas se donner le nom, et il y a quelqu'un qui est devenu une autorité aussi dans le pays. Fally était venu dans un restaurant dans lequel, chez vous à Kinshasa là-bas, dans lequel il y a une piscine. Donc, il est venu faire la natation, il s'est approché de la personne. Ok, il a salué. Et encore, pour que j'ai la confirmation, le numéro là, il lui a remis ce numéro sur lequel je l'appelle jusqu'aujourd'hui et il ne répond pas. Voilà. Donc, nous, on s'est dit, on va passer par les réseaux pour notifier cette affaire au vu aussi de tout le monde pour qu'on puisse aider les enfants à rentrer dans leur paternité et que Fally soit content qu'il a des enfants au Togo. Voilà. Est-ce qu'une question, s'il vous plaît, avant d'y arriver d'abord là, quand la femme était tombée enceinte, l'artiste était au courant? Oui. Ok. Je viens de vous dire qu'au 7e mois de la grossesse, Fally Ipupa Magou ou El Mago a ramené notre soeur de Cotonou sur Vogan, V-O-G-A-N. Comme quoi pour rencontrer la famille en tant qu'homme responsable. Pour dire que je viens d'assater votre enfant et je vais m'en occuper. Mais permettez-moi, je dois partir avec elle dans mon pays qui est le Congo. En ce temps, il avait des restes sur la tête. Monsieur, voilà. S'il vous plaît, est-ce que tout ce que vous parlez, vous relatez par rapport à cet artiste Fally, vous assumez ça? J'assume à 100%. Vous êtes sûr que ce sont les enfants de Fally? Écoutez, une femme est la seule personne qui peut vous dire que c'est cet homme, c'est à cet homme appartiennent les enfants. La femme est prête pour tous examens, ADN et autres. Et nous avons fait tout et tout. Nous avons saisi les avocats du côté du Togo, du côté de la France, du côté de la Côte d'Ivoire, même dans votre pays. En cas de refus ou quoi, on va les stopper au niveau de l'aéroport pour demander un test ADN. Voilà. Ok, d'accord. Mais pendant... Bon, en fait, vous savez, dans le secret des familles africaines,
on appelle quelque chose conservation des secrets. La dame a fait tout. Elle est allée sur les traces de Fally du côté de Cotonou. Elle n'a pas eu de... Préalablement, on s'était dit, nous avait répondu comme quoi, il reconnaît ou ne reconnaît pas, on ne serait pas arrivé là. Arrivé là. Et je crois que il y avait le concert de Arena. Si je lui dis quelque chose, il sera étonné. Je crois bien sûr que ces gars de Wallis sont en train de nous suivre peut-être. Celui qui lui a remis le micro avant qu'il le monte sur scène, la personne lui a chuchoté qu'il y a un message que on m'a dit là, comme quoi vous avez des enfants autour. Il dit, laisse-moi, je vais chanter d'abord. Parce que, écoutez-moi, on a contacté, parce que les gens qu'on connaît, qui peuvent parler à Fally, au moins que par respect et par humilité humaine, que Fally nous fasse le retour comme quoi, oh non, c'est moi ou c'est pas moi. Voilà. Ok. Merci beaucoup, messieurs. Et la maman des enfants, elle est où? Est-ce qu'il y aura moyen qu'on puisse faire un entretien avec la maman des enfants? En parlant avec lui? Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ok, pour clôturer avec vous sur cette affaire, vous avez un message à laisser parce que tous les Congolais vous regardent dans ce net moment. Chère population des deux Congos, chère maman, chère famille, cher peuple africain, où que vous soyez, qui que vous soyez, nous vous prions humblement de prendre le cœur de notre star, de notre artiste Fally Ipupa, pour qu'il réagisse. Fally Ipupa, pour qu'il réagisse promptement à cette situation. Parce que le sang appelle le sang. Et que quel que soit alpha ou bêta. Mais nous osons croire que la seule personne qui donne le droit et qui juge, c'est les Yod Gevavri, Yahvé Zabot. On croit en lui, via Jésus-Christ, qu'on sortira victorieux et que Fally aussi sera content, quel que soit le résultat de tout ce qu'on va faire comme examen ou tout ce qu'on va faire comme consultation. Voilà. Et vous êtes prêts pour l'ADN? Oui, on est prêt. Même si c'est aujourd'hui, on est prêt. On est prêt. Ok, merci messieurs, je vous remercie. C'est moi. Merci à vous et soyez-en bénis. J'espère que vous venez de visualiser la vidéo et que vous êtes autant choqués que moi. C'est une première fois que j'apprends ces genres de choses passées sur les réseaux sociaux et je suis tellement choqué. Est-ce un complot contre l'artiste pour pouvoir le descendre vu qu'il est aujourd'hui au sommet de la musique congolaise? Pourquoi cette dame n'a-t-elle pas réagi pendant 23 ans et a attendu jusqu'à maintenant pour pouvoir faire son coming out? Beaucoup de Congolais aussi disent qu'elle devrait juste continuer de représenter le papa et la maman vu qu'elle l'a déjà fait pendant 23 ans. Une histoire qui n'arrive pas à tromper la vigilance de la population congolaise. Beaucoup de personnes n'y arrivent pas à croire. Tout compte fait, nous attendons bien évidemment la sortie de Fally Ipupa sur cette affaire. Va-t-il juste essayer d'ignorer cette affaire ou va-t-il offrir au public ce qu'ils attendent très souvent, l'implication directe de l'artiste dans l'histoire? Dans cette affaire, des noms ont été cités, notamment les noms des danseurs à l'époque aussi qui appartenaient au même groupe avec Fally Ipupa, qui ont assisté à la scène et qui connaissent très bien cette femme. Est-ce que ces gens de personnes vont faire une sortie pour parler de l'affaire, dire vraiment qu'elle connaît cette femme et que cette femme a déjà entretenu des relations avec Fally Ipupa? Fally Ipupa est venu au Togo aller à Vaughan pour demander la main d'une fille et les Togolais ne l'ont jamais su. Pourquoi cette histoire n'a-t-elle pas fuité auparavant? Beaucoup de questions que les fans de l'artiste se posent, beaucoup de questions que je me pose aussi. Pour ne rien manquer, bien évidemment, essayez de vous abonner très massivement à la chaîne, mais surtout d'activer aussi la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.